À Madagascar, en 2 décennies, le ratio de la mortalité maternelle demeure à un niveau élevé et stationnaire. Les données utilisées en 2014 indiquent que par jour, 10 femmes meurent autour de la période de l'accouchement. Les décès qui surviennent, pour 89% à domicile, concernent 43% des femmes de moins de 24 ans et 34% des adolescentes de 15 à 19 ans. Les principales causes de la mortalité maternelle relèvent de l'hémorragie, 23,08%, l'éclampsie, 14,79%, la septicémie, 13,02%, la rupture utérine, 10,65% et des complications de l'avortement, 5,92%. Parallèlement, la mortalité néonatale a accusé une lente régression et elle représente au moins 41% de la mortalité de l'enfant. 50% des décès néonatals surviennent dans les 24 premières heures, 75% dans les premières semaines en 2010. Malagas Inkinfa Salaman, ou Maïf, famille Malagas en bonne santé, est sous la tutelle du ministère de la Santé publique. Dans 6 régions, met en œuvre un programme introductif pour la prévention des infections du cordon ombilical et de l'hémorragie du postpartum dans 2 districts, Mahab et Vohemar. En 2011, l'USAID a financé le programme de santé intégré à base communautaire Malakasi Heninkini Fasalaman ou Mahefa pour 5 ans. Sous la tutelle du ministère de la Santé publique, JSI Research Training Institute, avec ses partenaires internationaux de Manoff Group, Transaid et 15 ONG nationaux. À travers ce documentaire, nous voudrions partager les bonnes pratiques et leçons apprises acquises tout au long de notre intervention innovatrice qui combine à la fois la prévention d'hémorragie en postpartum par le misoprostol et la prévention des infections du cordon ombilical chez les nouveau-nés par le chlorhexidine 7,1%. Je vous souhaite un bon visionnage. Le district de Vohemar est localisé dans la région Sava, au nord-est de la Grande Île. En 2012, la population a été estimée à quelque 230 000, répartie au niveau de 19 communes. Le district sanitaire comporte un centre hospitalier de district de niveau 2 et 34 centres de santé de base. Parmi les régions desservies par le programme, la région Sava représente la 3e région à taux de mortalité néonatale élevé après Sofia et Menabe. L'accouchement à domicile est pratiqué par plus de la moitié des femmes, dont les raisons relèvent des pratiques traditionnelles ainsi que de l'éloignement des Fouktan des structures sanitaires, du manque de moyens de transport appropriés et de mauvais état des routes intérieures. Estelia, jeune mère de 17 ans habitant dans le Fouktan dans Tadamikejak, a accouché de son premier enfant chez la matrone de son village où les mères de sa famille ont traditionnellement l'habitude d'accoucher. Même si les femmes choisissent d'accoucher d'habitude à domicile, devant les signes de danger, elles préfèrent aller accoucher au CSB. Fanafody famonjy sy arifetra mateto dia tamin'ny nanomboka tamin'ny février 2024 no nampidirana azy teto Vohemar. Le programme a introduit pour la première fois à Madagascar le service à base communautaire combiné de prévention de l'hémorragie du postpartum par l'utilisation du misoprostol et la chlorhexidine digluconate 7,1% pour le soin du cordon ombilical du nouveau-né. Erika
à 8 mois de grossesse, visitent les agents communautaires pour les derniers conseils avant l'accouchement. Dans cette démarche communautaire, les agents communautaires généralement reçoivent leurs clients et patients dans les sites communautaires ou effectuent des visites à domicile pour les voir. Dans l'approche adoptée, l'agent communautaire ne fournit le Famund et l'Arfouch qu'à partir du 8e mois de grossesse. À ce stade, la femme reçoit les conseils et instructions sur la conservation, l'utilisation, la gestion après utilisation des produits. L'agent communautaire commence d'abord par sensibiliser la femme et son accompagnateur sur les avantages de l'utilisation des deux produits. Enchaîne sur la démonstration de l'utilisation des produits et la fait répéter. Distribue les produits, explique les éventuels effets secondaires et la conduite à tenir afférente, appose le sticker sur la page dédiée au carnet de santé de la mère, fait signer le formulaire de consentement. Si la femme accouche au CSB, elle va emmener avec elle les produits, mais le CSB n'utilisera pas le Famund qu'en cas d'absence d'ocytocine. Indray izy zay ka fotoagnany zay misy ocytocine tsy mampiasa le famonjy eny soratanay hoe zéro fo amin'ny FTBT. Dans les 6 jours après l'accouchement, l'agent communautaire rend visite à la femme nouvellement accouchée pour le suivi de santé de la mère et du nouveau-né et particulièrement pour confirmer l'utilisation ou non des produits. Il observe ensuite l'état du moignon de l'ombilic et du pourtour chez le nouveau-né. Enfin, avant de partir, l'agent communautaire récupère les tubes et blisters usagés ou intacts pour son rapportage. Auquel cas, la femme a accouché au CSB, l'agent de santé prend en charge les effets secondaires éventuels s'il utilise le produit, sinon il lui remet les produits non utilisés et lui ordonne de les retourner à l'agent communautaire lors de la visite postpartum. Depuis leur introduction, le rapportage mensuel des agents communautaires sur l'utilisation de l'Arfouch et Famund ne cesse de croître. Du niveau communautaire au niveau régional, ils ont largement amélioré la fréquentation des femmes enceintes, à accoucher au niveau du CSB et par la même occasion diminuer le taux de mortalité des mères et enfants à la naissance. Mois d'août 26 tonga ny volagna septembre niakatra 30, tonga ny volagna octobre niakatra 3 raha amizao fotoana zao zay hitatsika fa 70 sy 200 zay ny totaly ny vehivavy tonga mandeha miteraka aty aminay aty. Tanjo ara-pahasalamagna zay sy ara-tsosialy eo amin'ny mpiara-mony rehetra tsy ankanavaka zay no misahagny regny agent communautaire zay nahazo fiofagnana tamity programme mahefa ty zany. Mampidanaka olona maro mihitsy zany na renin-jaza izy ty satria ao no misy verra de milaza fa zanakay le renin-jaza tsy le renin-jaza mivantana fa le bebe zany no tamin'ny andronaire zaza tsy dinanao ohatry ty fa de tena sahirana na ro sambatra mahazo an'ity fanafody ty fa de vao mahazo an'izy ty de mijanona lio ny ministère foibe izay mametraka ny politique nationale ny santé communautaire
dia ny eto antoerana zany dia efa mampiatra an'izy io satria fototra dia ny any am-potony any dia ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny agent communautaire ny amin'ny kosanina dia eo koa moa zany rafitra ny ao amin'ny tobim-pahasalamana ny CSB sy ireo COG ny commune miara-miasa akaiky ireo. Au début de l'année 2015, dans la région Sava, près de 2229 mères ont pu bénéficier du misoprostol et ont eu un accouchement sans danger, tandis que 2258 nouveau-nés ont bénéficié du chlorhexidine avec un suivi régulier à domicile des agents communautaires. Le ministère de la Santé, avec ses partenaires techniques et financiers, ont décidé de réactualiser la feuille de route pour l'accélération, c'est-à-dire de réduire le ratio de 478 à 300 pour 100 000 naissances suivantes et pour le taux de mortalité néonatale de 26 à 17 pour 1000 naissances suivantes. Nos interventions sont et seront donc focalisées sur les interventions jugées à haut impact. Premièrement, les interventions autour de la naissance. Les femmes doivent avoir accès à des soins prénatals et être accouchées par un personnel qualifié. Et d'autant plus aussi que plus de 43% des décès maternels surviennent chez les adolescents et les jeunes. Donc, des interventions seront axées aussi sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Et environ 80% des décès maternels et néonatals surviennent à domicile et au niveau de la communauté. Donc, des interventions seront menées également, et comme expérimenté dans le district de Voyemar, il y a déjà la prévention de l'hémorragie du postpartum et les soins essentiels du nouveau-né. Et les agents communautaires continueront à jouer un rôle déterminant dans la prestation de services. À travers le programme MAEF, plus de 6000 agents communautaires répartis dans les 6 régions de Madagascar offre actuellement un paquet de services intégrés de planification familiale, PECIMEC, nutrition, eau, hygiène et assainissement, de soins maternels et néonatals afin de contribuer à sauver la vie des mères et des nouveau-nés.